Oui, nous souhaitons d'abord la bienvenue à la délégation de Sodagri, en commençant par Monsieur le Directeur Général, et ensuite exprimer notre joie de vous accueillir. Les attentes sont fortes par rapport à cet ouvrage-là et aux bénéfices qu'il devrait faire bénéficier à la population du département de Bignona. Et nous avons longtemps attendu. Maintenant, nous espérons qu'avec l'avènement d'un nouveau régime, nous avons vu la détermination de Monsieur le Président de la République et de son Premier ministre, sans oublier le ministre de l'Agriculture. Et nous pensons que le moment est venu d'impulser vraiment une dynamique de développement au niveau des terroirs. Et ici, en la matière, nous sommes au barrage d'Afignam, dans la commune de Mangangoulak, et nous espérons qu'en synergie avec les populations, nous allons très bientôt transformer les vallées rizicoles en véritables zones de production. Et vous savez, il faut d'abord se féliciter de la mise en place de l'ouvrage, mais l'ouvrage ne met à notre disponibilité une quantité énorme d'eau. Qu'est-ce que nous devons en faire? Avec quoi nous devons travailler? Et c'est à cela que nous appelons les autorités à donner suffisamment de moyens à la Sodagri pour pouvoir accompagner les populations. Accompagner les populations dans la mécanisation de l'agriculture. Et nous, en tant que responsables des collectivités territoriales, nous travaillerons ensemble avec les populations pour que véritablement, au niveau du Sénégal, dans sa partie sud, que ça devienne vraiment une zone de production rizicole. Oui, je ne pense pas qu'il faut raisonner en termes de population locale, parce que moi, ce que je vois, c'est ce barrage ainsi que les vallées rizicoles qui sont irriguées peut permettre justement au Sénégal, en collaboration également avec ce qui se passe au nord, dans la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi dans le Fatick, d'être autosuffisant en riz. Ce n'est pas un rêve, c'est possible. Il suffit d'y croire et de travailler pour cela. Nous avons les ressources humaines nécessaires, les compétences, nous les avons. Il ne reste qu'à mettre en place un dispositif, un mécanisme qui permet de travailler en synergie avec les communautés locales pour pouvoir y arriver. Je sais qu'avec l'engagement des nouvelles autorités, ça sera bientôt une réalité. Énormément de communes, parce que vous partez de la commune de Mangangoulak jusqu'à Sindian, et des deux côtés du marigot de Bignona, vous avez tout un ensemble de populations. Et je pense que si nous avons cette dynamique-là communautaire, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à cela. De toute façon, la première chose qu'il fallait maîtriser, c'est l'eau. La deuxième chose, l'engagement politique. Ces deux étant combinés avec les populations qui attendaient ce moment-là, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on passe à l'action. Et je pense qu'à cela, nous appelons vraiment les autorités à accompagner la Sodagri à pouvoir remplir pleinement sa mission, surtout dans cette partie de ses compétences. L'engagement qui reste, et je pense que c'est depuis sa première mise en marche en 1988, rien n'a été fait à proprement parler par rapport aux ambitions pour l'aménagement. Mais aujourd'hui, je pense que les conditions sont réunies pour qu'on arrive à cela. Et il faut gérer l'écosystème dans sa globalité. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'on pense que les vallées sont un écosystème isolé. Les vallées sont intimement liées à nos écosystèmes forestiers. Donc tout ce qu'on fait comme action au niveau de la forêt va avoir une répercussion négative ou positive sur la vallée. Donc si on stabilise les plateaux, alors on permet justement au marigot de jouer pleinement son rôle. Je m'appelle Lali Keita, je suis le directeur du barrage d'Afignam. Le barrage d'Afignam est un barrage anti-sel. Le barrage est érigé sur le marigot de Bignona, qui est un affluent du fleuve Casamance. Vous savez, en Casamance, les cours d'eau, c'est des cours d'eau salés. Et donc, il y a le mouvement des marées. Maintenant,
Avant, la pluviométrie est abondante et les terres basses, malgré qu'il y avait la marée qui arrivait à une certaine hauteur, en hivernage, ça permettait de dessaler carrément ces terres. Mais avec la sécheresse, ce mouvement de marée continuant, les pluies n'arrivaient plus à dessaler ces terres. Et les populations ont commencé à abandonner donc les terres sur lesquelles ils faisaient de la riziculture. Donc le gouvernement a pensé qu'en Casamance, il fallait faire des barrages anti-sel. C'est dans ce cadre-là que le barrage de Fayam est érigé grâce à la coopération de la République populaire de Chine. On a sur les bas-fonds, il y a 11 480 hectares. C'est d'ici jusqu'à Xinjiang. Donc la moitié de cette terre-là était sous l'influence de la langue salée. Maintenant, avec l'érection de la barrage, on a stoppé l'avancée de la langue salée. Maintenant, avec la saison des pluies, parce que le lessivage s'est fait seulement avec la saison des pluies, il n'y a pas un autre facteur pour dessaler le sol. Donc si on a une bonne pluviométrie, on peut arriver à un dessalement. Seulement, il y a aussi un problème d'aménagement qui se pose. Parce que pour que le dessalement aussi soit plus rapide, il faut faire des aménagements. Et c'est peut-être là où les populations attendent l'État du Sénégal, le gouvernement. Et nous sommes heureux aujourd'hui quand même que la SODAGRI vienne s'enquérir de la situation du barrage, surtout que la SODAGRI a vu sa zone d'intervention s'étendre dans la région de Ziguinchor. Donc je pense que c'est une bonne occasion pour mettre des moyens à la disposition de la SODAGRI pour que les attentes des populations au niveau de la vallée soient satisfaites. Je m'appelle Aboubakar Sidi Sonko, je suis le directeur général de la SODAGRI. Alors la tournée va même au-delà de la Casamance parce que suite à notre prise de fonction il y a 2 mois de cela environ, et suite aux instructions claires données par son Excellence, chez le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que son Premier ministre, Ousmane Sonko, concernant en fait la gestion de la chose publique, en nous donnant des instructions pour qu'on soit proche de la population, c'est-à-dire de mener un management de proximité. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons aussi cette volonté d'aller à la rencontre de nos équipes. Parce que comme vous savez, la SODAGRI intervient dans 5 régions. Et 5 régions qui couvrent une superficie à peu près de 90 000 km². Donc c'est presque les 2/3 du Sénégal. Donc c'est une zone assez vaste et variée. Donc qui contient en tout cas les régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Donc cette mission, cette tournée, c'est vraiment dans le cadre vraiment d'opérationnaliser, de mettre en œuvre les instructions des autorités, mais également d'aller à la rencontre des populations, donc de nos partenaires. Donc c'est principalement les objectifs qui nous ont amenés ici. Alors sur le terrain, on a beaucoup appris, on a vu énormément de choses. Il y a aussi beaucoup de doléances et d'attentes. Et les doléances qui sortent en premier, c'est la mécanisation de l'agriculture. Aujourd'hui, si on veut atteindre la souveraineté alimentaire, il faudrait impérativement passer par la mécanisation, qui est un pilier fondamental pour qu'on puisse réussir cette mission. Mais cette mécanisation ne saurait prospérer aussi s'il n'y a pas d'aménagement. Parce qu'il faudrait d'abord aménager, ensuite mettre en œuvre en tout cas un système de mécanisation, mais pas un système de mécanisation comme ce qui se faisait avant. En tout cas, l'approche de la SODAGRI, en fait, c'est d'innover, c'est d'amener une nouvelle touche et de faire en sorte que tout producteur, tout agriculteur qui se trouve dans notre zone d'intervention, dès qu'il a besoin en tout cas de services de mécanisation, que ce soit pour le labour, les récoltes ou la transformation, qu'il puisse avoir accès à ce service. Aujourd'hui, c'est possible. Donc ça fait partie aujourd'hui de nos priorités au niveau donc de la SODAGRI. Oui, le barrage, c'est pas anodin en fait que nous terminions en fait notre tournée en ce lieu symbolique, qui est le barrage d'Afenyam. Parce que la SODAGRI, nous savons tous que son centre névralgique se trouve à l'Anambé, où toute l'équipe est en tout cas basée depuis plusieurs dizaines d'années en tout cas. Et aujourd'hui, dans la nouvelle dynamique, dans la nouvelle vision,
c'est de faire en sorte que autour du barrage d'Afignam, qu'on puisse en faire un des poumons aussi de la Sodagri, parce que c'est une zone naturellement agricole, une zone où le potentiel est énorme. Et comme l'a si bien souligné Michel le maire, ainsi que le directeur du barrage, donc l'ouvrage est fonctionnel. Nous, on a testé, on a vu. Voilà donc la différence, en tout cas par rapport à l'eau. L'eau est disponible, l'eau est mobilisée déjà. Maintenant, ce qui reste, c'est l'aménagement. Donc il faudrait en fait procéder à l'aménagement des vallées qui sont autour du barrage d'Afignam, avec un potentiel de plus de 11 000 hectares. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie également des priorités. Il nous faudrait aménager et ensuite accompagner cet aménagement par rapport à ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire la mécanisation et faire en sorte que les gens puissent s'activer. Effectivement, si on réalise en tout cas ces aménagements, ça peut servir à double niveau en fait. Déjà, ça permet donc d'augmenter les emblavures dans les zones, mais aussi et surtout, on peut faire de cette zone, on peut faire dans cette zone en tout cas ce qu'on appelle la double culture, c'est-à-dire permettre aux producteurs, aux agriculteurs de travailler 12 mois sur 12. Parce qu'il est inconcevable d'être dans un pays comme le nôtre et qu'on se contente de travailler que 4 ou 5 mois pendant la période pluviale. Avec des aménagements, naturellement, les producteurs pourront travailler 12 mois sur 12 en faisant du riz, bon, soit en période hivernale, mais également des contre-saisons, mais pas que le riz. Bien sûr, donc on peut faire également le maraîchage, on peut faire, en tout cas développer d'autres filières, comme par exemple les maïs, etc. En tout cas, ça c'est la nouvelle vision en tout cas donc de la Sodagri. Ne pas peut-être se focaliser impérativement que sur le riz, mais vraiment diversifier nos activités. Et au-delà même de ces filières, donc il y a aussi l'élevage à prendre en compte. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, de très belles choses, qu'on peut faire au niveau de de ce secteur élevage, notamment avec la filière lait et viande. Donc je pense que c'est cette nouvelle vision que nous avons auprès en tout cas de la Sodagri, de faire les diversifications, de mettre à disposition les services de mécanisation à l'ensemble des producteurs qui se trouvent dans nos zones d'intervention et pour, à notre manière en tout cas, apporter notre contribution à la souveraineté alimentaire tant attendue par les populations.